Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Je suis très heureux de vous voir dans cette nouvelle vidéo où je vais discuter SCI, Société Civile Immobilière. Est-ce que la SCI est adaptée à la location meublée ou pas? Alors, c'était vraiment indispensable de tourner cette vidéo parce qu'on trouve tout et n'importe quoi sur Internet et surtout n'importe quoi. Donc, je voulais vraiment refixer les choses dans leur contexte juridique pour vous dire quelle est la réalité des choses par rapport à ce statut de société civile immobilière. Il y a quelques années, la SCI, c'était de la merde, personne ne voulait prendre ça, tout le monde passait par le statut de loueur en meublé. Et puis, il y a eu une jurisprudence qui a un peu confondu location meublée non professionnelle, location meublée professionnelle. Et là, on est un retour en force de la mode sur la SCI et tout le monde dit qu'il faut passer par une SCI pour faire la location meublée. En fait, à force de creuser les différents arguments pour voir un peu dans quel cas telle ou telle option était la meilleure, je me suis rendu compte que ceux qui mettent en avant le statut de loueur en meublé vendent des formations sur la location meublée, sont des fiscalistes sur la location meublée, notamment des experts comptables. Ceux qui conseillent la SCI, Société Civile Immobilière, c'est des gens qui vendent des formations comme par hasard sur la SCI d'une manière générale et qui sont en train de dire bah oui, la location meublée c'est pas si efficace que ça, etc. Il vaut mieux louer à l'année, c'est plus simple. Et du coup, on a du mal à avoir un avis objectif. Donc du coup, j'ai creusé vraiment les choses et la réponse est la SCI, ce n'est pas la panacée, ça peut être un outil intéressant d'un point de vue juridique et fiscal, mais il faut savoir exactement ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Ce qui est sûr, c'est que la location meublée reste vraiment la manière la plus efficace de construire un patrimoine de manière défiscalisée. Il n'y a pas de question à se poser. Dans le match location meublée et location nue, je vous renvoie vers d'autres vidéos, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est sûr et certain, la location meublée est plus intéressante parce que vous pouvez amortir les murs notamment. Notamment, c'est un des éléments parmi d'autres, mais c'est peut-être le plus important. Le fait d'amortir les murs, ça vous permet vraiment de bénéficier de choses intéressantes, même en nom propre. Alors après, pourquoi choisir de créer une société plutôt qu'en nom propre? Une société quelconque, une SCI parmi d'autres. Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à ça, mais pas toutes les raisons. Si vous pensez que d'un point de vue fiscal, ça va être plus intéressant de créer une SCI, ce que je vois un petit peu de partout, c'est complètement faux. C'est-à-dire que certes, la SCI, c'est une société qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés, parce que si vous prenez une SCI qui est soumise à l'impôt sur le revenu, ça n'a aucun intérêt parce que vous n'avez pas le droit de faire de la location meublée avec. Donc une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, c'est intéressant pour les gros patrimoines qui ont une tranche marginale d'imposition qui est élevée parce que vous êtes imposé à la flat tax, donc voilà 28% à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça peut varier dans les prochaines années. Donc 28%, c'est vrai que c'est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est 28% de l'argent qui rentre dans la SCI, donc des loyers que vous percevez et votre location saisonnière ou votre location meublée à l'année, qui rentrent dans la SCI. Quand vous voulez dégager du cash flow pour vous, que vous voulez vous rémunérer avec l'argent de cette SCI, à ce moment-là, l'argent que vous sortez de la SCI, lui, il est imposé à l'impôt sur le revenu. Du coup, il faut savoir qu'en France, un chef d'entreprise, il n'est pas rare qu'il soit imposé à 90%. Oui, je ne vous dis pas de conneries. C'est-à-dire que vous gagnez 1 million d'euros si vous avez une entreprise. Si vous versez tout en dividende, une fois que vous avez payé tous les impôts, toutes les taxes, les cotisations sociales, il vous reste que 10%, 10% seulement. Donc faites très attention par rapport à ça. Donc déjà, premier point d'un point de vue fiscal, ok, la SCI peut être intéressante parce que vous bénéficiez de la flat tax, mais c'est intéressant si vous conservez vos revenus au sein de la SCI. Si vous envisagez de vous dégager des dividendes, à ce moment-là, ça ne vaut pas le coup. Okay. Ensuite, deuxième point, l'autre intérêt de passer par une SCI ou une société d'une manière générale, c'est que vous pouvez investir à plusieurs avec des amis. Alors là, ça devient vraiment intéressant plutôt qu'en nom propre, bien évidemment. Imaginons la situation qu'on rencontre souvent avec des gestionnaires de patrimoine ou même entre amis. Vous avez une expertise avec la location saisonnière. Vous savez très bien faire pour mettre votre annonce en ligne, pour louer en direct, pour obtenir des réservations, pour augmenter les tarifs à la nuitée, pour augmenter votre taux de remplissage, parce que vous êtes un lecteur assidu de Eldorado Immobilier. Du coup, une fois que vous avez cette compétence, vous n'avez pas forcément l'argent qui va avec pour investir encore et encore. Par contre, vous pouvez avoir dans votre entourage des amis qui, eux, ont de l'argent, ou vous pouvez avoir un héritage et mettre en commun ça. Donc du coup, si vous avez d'un côté des compétences et de l'autre côté de l'argent, vous pouvez réunir ces deux éléments essentiels pour l'investissement locatif dans une SCI
Et à ce moment-là, vous avez des parts sociales qui sont bien réparties entre chacun et du coup, vous pouvez mutualiser vos compétences et votre argent afin d'avoir un effet de levier. D'un côté, il y a celui qui va apporter les capitaux, de l'autre côté, celui qui va apporter la compétence et tout ça, ça peut faire vraiment une très très belle société et un très très beau patrimoine. Autre élément important qui va plaider dans le choix de la SCI par rapport au nom propre, c'est si vous envisagez une transmission. Donc si vous voulez transmettre vos biens immobiliers, c'est vrai que si vous les possédez en nom propre, c'est tout le bien immobilier qui va être transmis. Donc si vous avez un seul héritier, c'est pas compliqué, mais dès qu'on commence à avoir plusieurs enfants ou plusieurs héritiers, ça va être plus difficile parce que imaginons que vous possédez 10 immeubles, vous avez 5 enfants, ok, sur le principe ça fait 2 immeubles par enfant, c'est pas compliqué, etc. Ok, mais peut-être qu'il y a un immeuble qui est mieux placé que l'autre, peut-être que quand vous allez transmettre le bien immobilier ou 10 ans, 20 ans plus tard après la transmission, peut-être que l'immeuble que vous pensiez être le plus valorisable, ça va être le moins valorisable. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et donc du coup, il peut y avoir un sentiment d'injustice dans vos héritiers et ça peut un peu foutre en l'air le cadeau que vous leur faites avec cette transmission. Tout le travail d'une vie que vous avez accumulé pour créer un patrimoine, du coup, si c'est pour générer derrière des tensions au sein de la famille, ce n'est pas forcément le but du jeu. L'avantage de passer par une SCI, là pour le coup, il est vraiment important, c'est que vous pouvez créer des parts sociales, donc SCI, SARL de famille ou SAS ou autre type de société. Vous avez des parts sociales et vous transmettez des parts sociales à vos héritiers. Et donc du coup, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que vous avez toujours les mêmes 10 immeubles, vous les divisez en 100 parts sociales, chacun a 20 parts sociales, elles sont toutes équivalentes parce que c'est un petit bout d'immeuble de ci, de là, etc. Il n'y a pas de distinction particulière. Et du coup, ils vont pouvoir gérer ça. Ça implique que, comme dans le statut de l'indivision, il y a un accord entre vos héritiers pour qu'ils puissent gérer tout ça comme il faut ou le revendre, mais c'est quand même, voilà, en général, c'est quand même quelque chose qui est faisable. Et donc, c'est aussi l'avantage de la SCI. Donc vous pouvez en savoir plus en allant sur Eldorado Immobilier, vous tapez Eldorado Immobilier, faut-il créer une société pour gérer sa location saisonnière et vous trouverez un tableau comparatif avec tous les types de sociétés, les avantages et les inconvénients en termes de transmission, d'imposition sur la fortune, etc., etc. Beaucoup plus en détail qu'ici afin que vous ayez plus d'informations pour faire votre choix. Mais si vous devez retenir seulement 3 choses qui différencient l'investissement en nom propre de l'investissement en SCI, la première, c'est la fiscalité en nom propre, elle est généralement plus avantageuse puisque la SCI, ça va être avantageux uniquement dans le cas où vous gardez l'argent dans la SCI pour vous constituer un patrimoine. Le deuxième point, c'est si vous voulez investir à plusieurs, à ce moment-là, il est plus intéressant d'investir dans une SCI plutôt que d'investir en indivision en nom propre. Et en termes de transmission, la SCI ou toute autre société peut avoir un avantage important, c'est que vous allez diviser votre patrimoine en parts sociales et du coup, vous allez transmettre des parts sociales au lieu de transmettre des biens immobiliers en tant que tels pour éviter les injustices entre les héritiers. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Je vous invite à vous inscrire à Eldorado Immobilier, à cliquer sur like et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour être notifié à chaque fois où je publie une nouvelle vidéo qui va vous intéresser sur ce thème de l'immobilier, de la location courte durée et aussi d'être notifié quand je serai en live pour pouvoir échanger directement avec vous. Je vous souhaite une excellente continuation sur la chaîne de Eldorado Immobilier. N'hésitez pas à voir les prochaines vidéos et les articles sur le blog et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.